Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On va faire une analyse rapide sur la défense ivoirienne. Voilà. On se demande est-ce que Fayemez a-t-il les meilleurs défenseurs centraux d'Afrique? Et on va analyser l'effectif. Bon, à l'approche des prochains matchs des éléphants qui est prévu début juin, le sélectionneur Fayemez dispose d'un vivier impressionnant de défenseurs. On a des joueurs qui évoluent dans les grands championnats européens et la question se pose. Est-ce que Fayemez a-t-il les meilleurs défenseurs d'Afrique à sa disposition? On a entre autres des talents qui sont confirmés et des joueurs qui sont prometteurs. L'entraîneur ivoirien aura l'embarras du choix pour composer sa défense solide et compétitive. Donc on va analyser cet effectif. En charnière centrale, on a Evan Dika qui a 25 ans, qui est pilier de la défense ivoirienne. C'est un défenseur central qui est complet. 25 ans, il s'impose en Série A et à la AS Roma. Il brille par sa lecture de jeu, sa solidité dans les duels et sa capacité à relancer proprement le ballon. Il a une régularité impressionnante et il a une expérience qui font de lui un titulaire quasi indiscutable pour Fayemez. C'est vrai qu'il était absent lors des derniers rassemblements pour des raisons médicales, mais il reste une valeur très très sûre de la défense ivoirienne. On a aussi Emmanuel Agbadou, qui a 27 ans, qui a Wolverhampton, qui a été recruté en première ligue par Wolverhampton. Il apporte une puissance physique et une agressivité qui n'en dit pas son nom. Il est passé par Reims, il a démontré sa fiabilité et aussi Agbadou s'adapte progressivement au rythme intense du championnat anglais. Il a sa polyvalence, il est capable de jouer en charnière centrale comme défenseur axial ou dans un système à 3 aussi, et ça fait de lui aussi une option sérieuse pour Fayemez. On a aussi Ousmane Diomandé qui a 21 ans, qui est l'un des défenseurs les plus prometteurs d'Afrique, titulaire indiscutable au Sporting de Portugal, champion du Portugal. Il impressionne par sa maturité, sa vitesse et sa qualité de passe. Il est considéré comme un futur crack mondial et il pourrait devenir un leader défensif des éléphants dans les années à venir. On a aussi Odilon Kosonou. Odilon Kosonou, 24 ans, qui s'est révélé au Bayer Leverkusen avant de rejoindre l'Atalanta Berkane. Donc, il est polyvalent, défenseur central ou latéral droit. Il peut même jouer un milieu défensif. Il a une capacité à couvrir les grandes surfaces et ça fait de lui un atout majeur. Il combine puissance physique, intelligence tactique et ce sont des qualités qui plaisent à l'entraîneur Fayemez qui veut construire une défense dynamique. Bon, quand on regarde tout ça, on a aussi des options polyvalentes sur le côté. On a Wilfried Sengo qui peut jouer défenseur central avec latéral droit. On a Guelado aussi qui peut jouer défenseur central, latéral droit, milieu défensif. On a Opéry, on a Agba Clément. Ça forme la défense ivoirienne très très forte. Voilà. On a aussi le gardien Yaya Fofana aussi avec Mohamed Kone autant pour moi. Et aussi il faut vraiment appeler aussi un autre joueur et laisser Tonton Badra laisser la place aux jeunes. Voilà. On a des options qui sont en dépannage. On a Abaka Silla, 22 ans. C'est vrai que c'est une révélation en Ligue 1. Il était déjà une révélation depuis fort longtemps. C'est juste qu'il a fait quelques erreurs qui ont coûté sa place même à la CAN. C'est un défenseur central de formation. Il peut également dépanner comme latéral gauche. Donc, on a vu son retour en 2024 en sélection dans les éliminatoires de la CAN. Et ça montre que le coach a une confiance en lui. Il est jeune, il a une marge de progression et ça fait de lui un joueur à suivre. On a Sinali Diomandé, 24 ans, récemment transféré à Auxerre, autant pour moi. C'est un défenseur central. Il a été convoqué lors des éliminatoires de la CAN 2025. Il apporte aussi une option supplémentaire à la charnière des éléphants. Il faut noter qu'il est combatif et il a un très bon sens du placement. Donc, peut-être ça va lui offrir un temps de jeu conséquent en juin. On termine avec Cédric Kipré, 28 ans, défenseur expérimenté qui évolue à Reims, passé par des clubs anglais comme West Bromwich. Il offre une solution fiable en cas de besoin. Bien qu'il ne soit pas titulaire en sélection, mais il est régulier en club, donc ça fait place à un recours crédible. Voilà. C'est un effectif riche, mais le coach doit faire des choix.
qui sont parfois difficiles parce qu'on a pratiquement 9 défenseurs centraux qui sont régulièrement convoqués, comme dans les éliminatoires de la CAN 2025. MS Faye dispose d'une profondeur impressionnante. Il y a la complémentarité entre l'expérience des joueurs comme Ndika et Agbadou, la jeunesse de Diomandé et Silla, la polyvalence de Cotonou, équipe qui offre une flexibilité tactique. Mais Faye MS devra trancher pour établir une hiérarchie claire, notamment en charnière centrale où Ndika, Agbadou et Diomandé sont être en pole position. Voilà. La solidité défensive sera cruciale pour les matchs en juin, probablement dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qu'on aura face au Gabon. On aura des adversaires, le Gabon ou le Kenya, qui on pourra compter ici des défenseurs habitués aux joutes européennes et qui seront capables de rivaliser aux meilleurs attaquants. Maintenant, la question que tout le monde se pose, est-ce que nous avons les meilleurs défenseurs d'Afrique? Je dirais oui, parce que si on compare cet effectif avec d'autres sélections africaines, je prends par exemple le Maroc, où il y a Achraf Hakimi, il y a Naïf Agued, ou le Nigeria, il y a Trost Ekong, il y a Bassé. La Côte d'Ivoire n'a rien à envier. La présence des joueurs qui évoluent en Première Ligue, Série A, Liga North, Portugal, Ligue 1, place les éléphants parmi les défenses les plus compétitives du continent. La jeunesse de l'effectif, parce que quand on regarde ces 9 défenseurs, la moyenne d'âge c'est 24 ans, 25 ans, c'est également un atout pour les compétitions futures, notamment la CAN 2025, la Coupe du Monde 2026. Donc en gros, MS Faye a entre ses mains un groupe de défenseurs d'exception qui allie talent, expérience et potentiel. On a des joueurs comme Ndika, Emmanuel Agbadou, Ousmane Diomandé, Odilon Kosonou. Avec cela, le coach peut bâtir une forteresse défensive capable de rivaliser avec les meilleures équipes africaines. On a aussi des options de dépannage comme Abaka Silla, Sédé Kipré ou Bamo Meïté qui renforcent encore notre richesse. Donc pour les matchs de juin 2025, le coach aura déjà l'embarras du choix, mais aussi une lourde tâche de faire de bons ajustements tactiques. Et ce qui est sûr, avec cet effectif, les éléphants ont des armes pour briller sur la scène internationale.